Il pourrait devenir dans ce cas-là le deuxième groupe politique au sein du Parlement européen. Alors au sein du Parlement européen, il y a effectivement deux grands groupes d'extrême droite, le CR, les conservateurs comme on les appelle également, et dans lequel on retrouve aujourd'hui le parti de Giorgia Meloni. Et puis il y a le groupe Identité et démocratie, dans lequel se retrouve notamment le parti de Marine Le Pen. Et la grande question, c'est de savoir si ces deux grands groupes vont s'unir. Il pourrait devenir dans ce cas-là le deuxième groupe politique au sein du Parlement européen. Et c'est un rêve, une espèce d'utopie souverainiste qui est défendue par Marine Le Pen, qui est défendue aussi par Viktor Orban. Malgré tout, les partis au sein de l'extrême droite restent très divisés et les deux grands groupes politiques sont des groupes qui sont diamétralement opposés sur certains dossiers, comme par exemple sur l'Ukraine. Le parti de Meloni est extrêmement pro-européen, pro-ukrainien. On voit bien qu'il y a plus d'hésitation, plus de flou du côté du groupe Identité et démocratie. Si ces deux grands groupes se réunissent, ça ne va pas faire l'affaire du tout de Giorgia Meloni, qui aujourd'hui n'est plus ostracisée. Vous savez, il y a toujours eu un cordon sanitaire autour des deux grands groupes d'extrême droite, mais ce cordon sanitaire est en train de s'effilocher et aujourd'hui, Giorgia Meloni est de plus en plus fréquentable. Ursula von der Leyen a même déclaré qu'elle était prête à travailler avec elle. Donc ce n'est pas l'intérêt de Giorgia Meloni de consacrer cette alliance entre les deux grands groupes d'extrême droite.